Bonjour chers frères et sœurs de le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le frère Patrice, qui est un musicien chrétien congolais, a dit dormir est une habitude, mais se réveiller c'est une grâce. Ce n'est pas un verset, c'est une pensée, et je crois que sa réalité est vérifiée tous les jours. Nous dormons habituellement. Quand nous nous réveillons le matin, si nous sommes vraiment sages, nous allons réaliser que c'est une grâce. Plusieurs personnes n'ont pas pu se réveiller. Plusieurs personnes ont dormi et très tard dans la nuit ont manifesté des signes de maladie, de fièvre. Plusieurs ont piqué des crises. D'autres sont à l'hôpital. Et si nous sommes non seulement réveillés, mais debout, en train d'être en mouvement, c'est une grâce. Nous pensons à ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, c'est de Dieu que nous viennent la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. Donc nous bénissons Dieu ce matin, non seulement pour la vie, pour l'être, mais surtout pour le mouvement aussi. Rappelez-vous que en ce moment, il y a des gens qui sont sous des sondes au coma. Ils ne savent même pas bouger. Certains ont même leurs mains suspendues depuis, avec des perfusions partout. Ça fait 3-4 mois. D'autres n'arrivent même pas à bouger leurs pieds. D'autres, l'indication majeure de la preuve de leur existence, de la continuité de leur vie, ou bien du fait qu'ils peuvent encore vivre, dépend juste d'un orteil qui peut bouger ou d'un doigt qui doit bouger. Le pasteur Roland Dallot disait, j'ai beaucoup aimé, des fois nous ne réalisons l'importance d'une chose que lorsque nous la perdons. C'est lorsque nous perdons, nous sommes malades, alités, à l'hôpital, 3-4 semaines, sans bouger. C'est là que nous réalisons l'importance des fois de la valeur d'être debout, de marcher, de se mouvoir, de parler, marcher, parler, sortir, crier, faire tous les mouvements, bouger les bras, les jambes. Des fois, on a juste l'impression que c'est quelque chose d'ordinaire jusqu'à ce qu'on tombe malade, qu'on soit à l'hôpital et qu'on n'arrive même pas à bouger un pied pour le lever du lit, hors du lit et commencer à marcher. Alors, nous avons beaucoup de choses à être reconnaissants. Nous avons beaucoup de choses à dire à Dieu pour exprimer notre reconnaissance. Ainsi, il est inadmissible pour un chrétien de ne pas savoir prier. D'arriver au point où de dire, qu'est-ce que je vais dire? Vous dites trop de choses, frère. Il y a trop de choses à dire à Dieu. Il y a trop de choses à dire à Dieu. Trop de choses. Il y a beaucoup. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants ce matin. Moi, j'ai grandi, des fois j'étais très malade quand j'habitais au Bénin, à Cotonou. J'étais très malade, presque tout le temps hospitalisé. Malade. Mais aujourd'hui, pas d'hôpital. La grâce de Dieu. Alors, dormir, c'est une grâce. C'est une habitude des fois, mais se réveiller le matin, c'est une grâce. Il faut être reconnaissant envers Dieu de nous avoir encore maintenu en vie, de nous avoir donné l'être et de nous donner le mouvement. Nous allons commencer à élever nos voix ce matin pour dire à Dieu merci. Merci pour la vie, merci pour l'être, merci pour le mouvement. Nous allons remercier Dieu, élever Dieu, glorifier Dieu. Dans le cadre de l'apprentissage sur comment prier longtemps, je donne souvent le témoignage du bishop, du pasteur Enoch Adeboye, qui est le père spirituel de l'évêque David Oyedepo au Nigeria. On posait la question à cet homme, comment il arrivait à prier longtemps. Alors il a pris le jeune garçon, l'un des jeunes garçons qui lui avait posé la question, il allait prier avec lui 72 heures. Donc c'est le genre de personnes, ils peuvent commencer à prier, ils prient 24 heures, 48 heures, 72 heures non-stop. Je dis bien non-stop, prier. Et après quelques 6 à 7 à 8 heures, le jeune garçon a fouillé parce qu'il a dit comment un vieux peut prier autant. Il a dit, mais l'une des choses que j'ai remarqué quand je prie avec ce vieux-là, je n'ai même pas pu prier longtemps. J'ai fui parce qu'il continuait à prier et il semble qu'il a prié 72 heures. Il dit, c'est qu'il rendait grâce à Dieu même pour les plus petits détails. Genre, Seigneur, voilà, je me suis réveillé ce matin, je me suis levé du lit,
je cherchais mes lunettes. Et Seigneur, combien de personnes sont aveugles, sont rêvées aveugles, mais moi tu m'as donné des yeux. Même si je porte des lunettes aujourd'hui, Seigneur, c'est ta grâce. D'autres n'ont même pas l'argent pour aller chez un ophtalmologue. Je te remercie. Ce jour-là, d'ailleurs, tu étais avec moi. Lorsque je suis allé chez l'ophtalmologue, je n'avais pas d'argent, mais tu as pourvu. Et voilà, quand je suis arrivé, il était très gentil envers moi. Seigneur, combien de gens n'ont pas été gentils envers nous tous les jours, mais tu m'as donné quelqu'un qui m'a bien reçu, qui m'a bien servi. Donc, il rend grâce à Dieu pour tous les détails. Et c'est au fait l'une des clés. Pour prier longtemps, il ne faut pas juste beaucoup prier en langue. Pour prier longtemps, il faut aussi apprendre à être détaillé, à être spécifique dans ce que tu dis à Dieu. Voilà. Les détails comptent. David dit, mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois que pour prier longtemps, durant ces 40 jours de jeûne et prière, tu dois aussi être détaillé. Des fois, c'est juste avoir beaucoup de détails dans ce que tu dis. Voilà. C'est très important. Parle à Dieu. C'est ça être sincère. C'est ça être ouvert envers Dieu. C'est ça être ouvert lorsque tu parles à Dieu. Tu es juste disponible. Tu donnes des détails. Tu expliques des choses. C'est ça la communion. C'est ça l'intimité. C'est ça le dialogue. C'est ça au fait. Des fois, on prie longtemps parce qu'on prie longtemps en langue. Des fois, on prie longtemps aussi parce qu'on est détaillé dans ce que l'on dit. Est-ce qu'on peut dire à Dieu ce matin merci? Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel et ne pas oublier ses bienfaits? N'oublier aucun. Aucun de ses bienfaits. Alors, si Dieu t'a fait du bien, même à chaque seconde de la journée, si tu dois oublier aucun de ses bienfaits, tu dois commencer à les citer. Tu dois commencer à citer les bienfaits de l'Éternel. Tu dois commencer à les nommer. Voilà, tu dois commencer à nommer les bienfaits de l'Éternel. La clé de l'intimité, c'est le dialogue, la communion, c'est parler, c'est donner des détails. Des fois, quand tu parles aux gens, tu aimes tout expliquer. Des fois, lorsque tu aimes entendre quelqu'un te raconter une histoire, tu aimes qu'on te raconte tous les détails. Non, moi, j'aime pas écouter cette personne parce qu'elle ne raconte jamais, elle ne donne que des grandes lignes. Tu vois un peu, ma soeur, des fois, le besoin que tu as qu'on te donne les détails, tous les détails, c'est des fois aussi le besoin que Dieu a d'entendre tous les détails. Tous les détails de ce qu'il a fait pour toi. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce matin, je te remercie, mon Dieu, mon roi. Je me suis réveillé ce matin, je me suis levé du lit et je me souviens combien tu es bon et miséricordieux envers moi. Il est écrit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il y a des jours, je me réveille le matin, je ne savais même pas à quoi allait ressembler ma vie, je ne savais même pas ce qu'allait être ma journée, je ne savais même pas comment j'allais faire pour régler des dettes que j'avais. Je ne savais même pas comment j'allais me lever du lit parce que j'étais malade. Mais ce matin, tu m'as rêvé, non seulement rêvé, mais tu m'as donné la force, l'habilité, la capacité d'être en mouvement, de pouvoir marcher, même de pouvoir parler à ces milliers de personnes qui sont connectées ce matin, Éternel. Nous sommes reconnaissants, Papa. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour la croix par-dessus tout parce qu'il n'y a rien de plus que tu peux faire pour moi pour me prouver ton amour. Je vois des gens, Seigneur, dire, si vraiment Dieu m'aime, tu dois me donner un mari. Si vraiment Dieu tu m'aimes, tu dois me sauver de ce problème. Si vraiment Dieu tu m'aimes, tu dois me libérer de cette situation. Si vraiment Dieu tu m'aimes, tu dois me guérir de cette maladie. Si vraiment Dieu tu m'aimes, tu dois me donner le mariage avant la fin du premier semestre. Si Dieu tu m'aimes, tu dois vraiment me donner cet argent pour régler cette dette éternelle. Des fois nous parlons comme des insensés. La Bible déclare dans l'un des épîtres que l'amour de Dieu a été manifesté de telle manière que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a pas une plus grande expression de la manifestation de ton amour comme le fait que Christ soit venu et soit mort pour nous. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le summum, le maximum de la manifestation tangible de l'amour de Dieu pour moi n'est pas l'onction, n'est pas l'argent, n'est pas un voyage, n'est pas une connexion avec une personne, n'est pas l'argent, ne sont pas des avantages de la vie, n'est pas un carnet d'adresse, mais la plus grande manifestation de ton amour envers moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu et qui est mort à la croix pour moi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as donné ce qui avait de plus important à tes yeux, ce qui avait de plus important sur la terre. Il n'y a rien de plus que tu ne peux me donner pour me prouver combien tu m'aimes. Il n'y a rien de plus que tu peux m'offrir pour me montrer que tu m'aimes. Tu m'as donné ce qui avait au-delà de ce que les hommes peuvent donner, au-delà de ce que je ne puis recevoir. Je te remercie pour la croix, merci pour le salut, merci pour la vie éternelle. Je suis sauvé aujourd'hui
Et je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous venons ce matin pour te dire merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la croix. Nous n'avons pas mérité, Seigneur. Aucun d'entre nous, par ses efforts, par ses œuvres, par ses actes, ne peut mériter de cette vie. Aucun par ses dîmes, par ses offrandes, par ses jeûnes, par ses prières, par ses sacrifices, ne peut être trouvé digne. Mais Seigneur, c'est ta grâce et c'est ta miséricorde envers nous. Oh, je te loue, je t'élève, je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte et je dis qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Sois béni, Seigneur, pour ce matin, éternel Dieu, mon roi. Nous te remercions, Père, et nous bénissons les instants que nous voulons passer à écouter ta parole dans l'enseignement. Bénis, instruis, éclaire-nous pour la gloire de ton nom avec le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à l'école. Soyez les bienvenus à l'école de la délivrance ce matin. Je vais enlever les lunettes, il semble que ça dérange les gens. Voilà, soyez les bienvenus à l'école de la délivrance ce matin. Nous sommes à notre deuxième matinée. Et école de la délivrance, c'est un cadre de notre grand programme des 40 jours de jeûne et prière, Hanouka 2021, programme que nous avons chaque 6h à 7h afin d'enseigner les choses ayant attrait avec la délivrance. Hier, nous avons commencé et introduit sur le sujet et aujourd'hui, j'aimerais continuer. Je crois que Dieu nous fera grâce de monter plus haut et d'aller beaucoup plus en profondeur. Alors, s'il vous plaît, allez au bas de vos écrans et soyez généreux. C'est-à-dire, allez au bas de l'écran et partagez-moi ce direct. Partagez le direct, c'est-à-dire, vous prenez le lien où il est écrit partager, vous invitez tous vos amis. Je vous donne 2 minutes et nous allons commencer. Vous allez au bas de l'écran, vous commencez à partager le direct à la liste de vos amis et puis vous allez aussi partager à tous les groupes qui sont de l'autre côté de votre écran, les groupes Facebook à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes, 50 groupes et nous allons commencer dans 2 minutes. Voilà, il est 6h18 minutes, voilà, on a commencé avec 2 minutes de retard aujourd'hui et 6h, 18 minutes à 6h20 minutes, nous commençons le message de ce matin. Voilà, nous sommes à plus de 400 personnes ce matin. J'aimerais que chacun puisse prendre part à la diffusion de ce message. Voilà, allez au bas de vos écrans et commencez à partager là où vous êtes et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on commence à taguer les membres de vos familles, taguer 10, 20, 30, 40 personnes et donnez-nous beaucoup de cœurs durant le direct et je vais commencer dans 2 minutes. Voilà, on va commencer. Quelqu'un a dit c'était trop fort hier, Daddy. Gloire à Dieu, ça sera encore fort aujourd'hui. Alors là où vous êtes, commencez à prendre part à la diffusion de ce message, multiplier et augmenter l'audience en allant au bas de vos écrans et en partageant massivement le direct. Que Dieu vous bénisse, pasteur Stevie William, mon fils, Dieu te bénisse abondamment avec ton épouse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on continue à monter. On n'a que 2 minutes. Voilà, on va au bas de l'écran et on partage massivement le direct. J'aimerais commencer mon message dans les secondes qui suivent. Quelqu'un dit partage fait. Elsa Pacquion, Dieu te bénisse. Depuis le Sénégal, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Depuis, voilà, vous êtes où comme ça? Depuis, voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom Daddy, Aline, Dieu te bénisse. Fendi, je t'aime. I love you more. God bless you. Sois béni prophète pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Lumière de Dieu, merci. Nous sommes vos serviteurs. Merci Jésus pour ce jour béni. Amen. Voilà, nous continuons à faire part aux gens de ce live. Nous prenons même le lien, nous postons ça sur nos WhatsApp Stories. Nous partageons au maximum. C'est fait, je viens de partager la vidéo dans le groupe. Karen Zolana, Dieu te bénisse ma fille. Amen. Partage effectué. Tommy Smith, God bless you depuis Paris. Victoria Dineka, sois béni. Merci beaucoup de l'avoir fait. Partage est fait depuis les États-Unis. Enoch Kabangu. Dieu vous bénisse. Eli Iragi, Dieu te bénisse. Voilà, quelqu'un en train de partager massivement. Prophète Marie-Angelina, Dieu te bénisse ma fille. Sois béni, prophète. Île de la Réunion, Marie-Louise. God bless you. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Depuis le Gabon, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, Ève, Angélique, bonjour my daddy, bonjour my daughter. God bless you, Yaoundé. L'écho, soyez bénis. Voilà, je vais commencer tout de suite notre direct. Que Dieu bénisse ces instants et bénisse l'enseignement de sa parole. Gloire à Dieu. Je vais aussi profiter pour partager de mon côté. Voilà, partager de mon côté. Voilà. Voici mon lien.
Je vais aussi partager de mon côté. Et on va commencer. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et alors, nous commençons directement avec notre enseignement. Nous sommes à notre deuxième matinée et nous parlons sur le salut en 3 temps et en 3 dimensions. Le salut en 3 temps ou en 3 dimensions, je l'ai plutôt intitulé comme la délivrance en 3 temps et en 3 dimensions. La délivrance en 3 temps et en 3 dimensions. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'expliquer le salut en 3 dimensions, c'est-à-dire le salut dans chacune des dimensions de notre être. Le salut dans chacune des dimensions de notre être. La délivrance dans chacune des dimensions de notre être. C'est comme ça qu'on parle de la délivrance en trois dimensions. Mais aussi la délivrance en 3 temps. Parce que nous avons expliqué que chaque dimension de notre être n'est pas sauvée au même moment. Et je vais récapituler. Nous avons dit que nous sommes, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous sommes un être tout entier. Nous sommes esprit, âme et corps. Et c'est ainsi que Dieu avait créé Adam dans le jardin d'Éden. Nous avons dit, lorsque le péché est entré, l'homme n'a plus été esprit, âme et corps. L'homme a été âme et corps. Âme et corps. Disons même corps, âme et esprit, si vous le voulez ainsi. Son esprit était toujours là, mais il était mort parce qu'il était séparé de Dieu. Nous avons dit que la mort spirituelle, ce n'est pas l'inexistence de l'esprit, mais c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. C'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament jusqu'à ce que la nouvelle naissance soit reconnue dans la Bible. C'est-à-dire, l'homme était toujours avec un corps, une âme et un esprit, mais seulement son esprit était mort. Son esprit existait. Les esprits des païens existent, mais tant que quelqu'un n'a pas reçu Jésus, quelqu'un n'est pas sauvé, son esprit est existant, mais son esprit n'a pas la garantie de l'éternité parce qu'il ne s'est pas reconnecté avec le Créateur, avec le Dieu éternel. Ainsi, nous avons dit, lorsque maintenant nous recevons Jésus, nous sommes sauvés. Et nous avons dit, quelle est la partie de notre être qui est sauvé lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous recevons Jésus. Et nous avons dit hier que la partie de notre être qui est sauvé entre l'esprit, l'âme et le corps, ce n'est pas le corps parce que quand tu reçois Jésus, tu ne changes pas de teint, tu ne changes pas de taille, ta coiffure ne change pas, tes yeux ne changent pas de couleur, tu ne changes pas de poids, tu ne changes pas de teint, tu ne changes pas de... Voilà, tu es toujours le même physiquement. Lorsque tu reçois Jésus, ce n'est pas ton âme qui est sauvée, parce que tu as encore les mêmes sentiments, tu as encore les mêmes penchants, tu peux être sauvé, mais tu as toujours envie de boire, tu as toujours envie d'aller en boîte, tu as les mêmes souvenirs, tu as les mêmes pensées, tu as une volonté dirigée d'une certaine manière, ok? Donc ton corps n'est pas sauvé, ton âme n'est pas sauvée, c'est ton esprit qui est sauvé. Et nous avons dit, quand tu reçois Jésus dans ta vie, ce qui est sauvé en toi, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui est régénéré, c'est ton esprit qui est une nouvelle création. Ton âme est la même, ton corps est le même. Et nous avons dit depuis hier que nous étions en train d'expliquer que dans chaque dimension de ton être, lorsque tu es sauvé, c'est ton esprit qui est sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée et ton corps sera sauvé. Et nous avons donné des versets bibliques. Nous avons dit, l'esprit de l'homme est sauvé. L'homme est sauvé. C'est-à-dire, ce que l'homme est vraiment au fond est sauvé. C'est qui? C'est son esprit. Vous allez voir, la Bible déclare dans Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Donc, qu'est-ce qui est sauvé en toi? C'est d'abord l'esprit, c'est ton esprit qui est sauvé. C'est ce que tu es à l'intérieur. Toi, c'est qui? Toi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Vous allez voir l'apôtre Paul dire aux Romains, dans Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice, à vous,
à offrir vos corps. Il n'a pas dit, vous êtes là, vos corps sont loin, prenez vos corps et offrez-les, non. Alors, quand il dit, vous, que vous puissiez offrir vos corps, le vous là, c'est qui? Parce qu'il n'a pas dit, vous qui êtes corps à offrir vos corps, non. Il dit, vous puissiez offrir vos corps. Paul parlait à leurs esprits. Paul parlait à leurs esprits, vous qui êtes à l'intérieur là, de l'être qui est au commandement, tu dois offrir ton corps. Il ne le dit-il pas aussi aux Corinthiens? Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Le je en question, ce n'est pas son corps. Le je en question, c'est l'esprit. C'est moi, c'est le vrai moi qui est à l'intérieur. C'est l'être qui est à l'intérieur. C'est lui. Ok? C'est lui qui offre son corps à Dieu. C'est lui qui offre son corps. Vous allez voir, même quelque part dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, il aimerait être hors de cette tente pour être avec le Seigneur. Mais il doit continuer à demeurer encore dans cette tente. Voilà, cette tente, c'est ce corps de chair, ce corps d'argile, ce corps fait de terre. Quelqu'un m'entend? Il dit, j'aimerais être hors de ce corps pour être avec le Seigneur. Mais c'est cette tente qui nous bloque, c'est cette tente qui nous garde. Voilà, donc le corps là, c'est autre chose. Ce que je suis vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand tu es sauvé, c'est ton être intérieur qui est sauvé. C'est ton esprit qui est récréé. Quand on dit celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Non, tu es le même, mon frère. Tu as la même tête, ma soeur. Tu as le même visage, mon frère. C'est toi, c'est ton être spirituel qui est sauvé. C'est ton esprit qui reçoit la vie éternelle. Ok? Et quand tu es sauvé ainsi, ton esprit est récréé et régénéré. Ton esprit est dorénavant illuminé. Ton esprit maintenant est vivant. Ok? Ton esprit est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec le Créateur et par le Saint-Esprit, il est régénéré, il est une nouvelle création. Tu n'es plus ce que tu étais à l'intérieur et maintenant c'est ton âme qui est en train d'être sauvée et c'est ton corps qui sera sauvé. Voilà. Donc j'expliquais le salut en 3 dimensions ou bien le salut en 3 temps. Ok? Lorsque je reçois Jésus, je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé, je serai sauvé. Ok? Le salut en 3 temps veut dire ceci. Je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Je répète, le salut en 3 temps veut dire quand je reçois Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. En d'autres termes, je suis sauvé, qui parle, c'est esprit. Je suis en train d'être sauvé, qui parle, mon âme. Je serai sauvé, qui parle, mon corps. Lorsque je reçois Jésus, je suis sauvé. Au présent, c'est mon esprit qui est sauvé. Mon âme est en train d'être sauvée. Et mon corps sera sauvé. Je donne maintenant des versets. Lorsque je reçois Jésus, je suis sauvé. Qui est sauvé? Mon esprit. Vous allez voir cela vous allez voir ça dans Romains 10, versets 9 à 10. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ok? Quand on parle de cœur dans le Nouveau Testament, quand on parle de cœur, des fois le cœur symbolise l'âme, des fois le cœur symbolise l'esprit, des fois le cœur symbolise le côté immatériel de notre être, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, et des fois le cœur symbolise tout simplement le cœur, voilà, le cœur de chair que nous avons. Ça, je donnerai un autre enseignement sur ça. Lorsqu'on parle de cœur dans le Nouveau Testament, on parle de ce cœur charnel. Lorsqu'on parle de cœur, on parle des fois de l'âme. Lorsqu'on parle de cœur, on parle souvent d'esprit. Lorsqu'on parle de cœur, on parle souvent de l'âme et de l'esprit en même temps. Ok? On dit, si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire dans ton homme dans ton être intérieur, ton esprit, ton âme, le siège de ta volonté, ton intelligence, de tes émotions, je crois, avec mon intelligence là, je décide de croire, ma volonté, je décide, mes émotions entières, je décide de donner ma vie à Jésus. C'est mon être et mon âme, c'est mon esprit et mon âme. Mon être intérieur décide, croit en ce que Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. Et maintenant, par le canal de ma bouche, je déclare cela hautement. Je dis que Jésus-Christ est Seigneur, je serai sauvé. Ok? Donc, on est sauvé par la participation de notre âme, de notre esprit et même de notre corps. C'est notre être tout entier qui agit lors du salut et l'esprit automatiquement est régénéré, l'esprit est récréé et l'esprit devient une nouvelle création. Deuxièmement, nous avons dit que je suis en train d'être sauvé.
C'est dans Jacques chapitre 1. J'aurais voulu enseigner avec des croquis. J'aime bien, je suis très illustratif si j'avais des croquis. Mais je vais commencer ça ce dimanche à la porte des cieux. Si j'avais des croquis, ça allait être beaucoup plus facile. Mais je sais qu'en parlant, vous avez déjà des images. Je suis en train d'être sauvé. Nous avons lu dans Jacques, Jacques chapitre 1. Voilà, ceux qui ont été avec nous dans Jacques 1, notez cela. Jacques chapitre 1, vous allez voir cela. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Ok, vous allez voir ça dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, right? Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, à partir du verset 19, 20, 21, vous allez voir, l'apôtre Jacques parle aux chrétiens de s'attacher à la parole incorruptible qui peut sauver leur âme. Voilà, qui peut sauver leur âme, qui peut sauver leur âme. Donc l'âme n'est pas sauvée, l'âme est en train d'être sauvée. L'âme sera sauvée, ok? L'âme, c'est le siège de tes émotions, le siège de ton intelligence et le siège de ta volonté. Cet endroit de ton être est en train d'être sauvé tous les jours. Il bénéficie du salut de la vie éternelle tous les jours parce que dans ton âme, il y a ton intelligence, dans ton âme, il y a ta volonté, dans ton âme, il y a tes émotions et ces trois dimensions de ton être ne sont pas totalement d'office données à Dieu lorsque tu es sauvé. Des fois, il y a des dimensions de ta vie qui tombent directement lors du salut. Des fois, c'est lors du baptême. Mais tu remarqueras que tous les jours de ta vie, tu seras toujours ballotté entre le monde et la vie en Christ. Ton intelligence sera des fois tentée de pouvoir aller dans ce qu'on appelle les faux raisonnements, une intelligence obscurcie. Ton âme sera souvent touchée. Il y a des fois, ton âme va ressurgir à certains moments de ta vie, des blessures intérieures. Il y a ta volonté qui va continuellement se battre avec la volonté de Dieu. Dieu dit que c'est lui, toi tu dis ce n'est pas lui. Dieu dit va là-bas, toi tu dis je n'irai pas. Dieu te dit lève-toi à 3 heures du matin, tu as envie d'aller au petit coin, tu te réveilles la nuit, tu dis ah je vais aller au pas, bon je dors encore un peu, je me réveille à 6 heures. Ta volonté se bat toujours avec la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous écoutons la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on nous parle, on nous prêche, on nous enseigne, tous les jours et continuellement, c'est alors que par l'enseignement de la parole, notre âme est sauvée. Tous les jours, notre âme est renouvelée. Notre intelligence est renouvelée. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est comme maintenant la parole de Dieu touche ton âme, le siège de tes pensées, la pensée de Dieu qui est la parole de Dieu, se frotte au siège de tes pensées, que le frottement de la pensée de Dieu et de tes pensées font ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Dieu renouvelle ton intelligence, renouvelle ton âme, transforme ton âme, ok, et change ton âme afin que ton âme vive en conformité avec la parole de Dieu. Vous allez voir David dans le psaume 119 dire « Je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole contre mon âme pour ne pas pécher contre toi. » Une version dit « contre mon cœur », une autre version dit « contre mon âme ». Ok, je prends ta parole, je la serre fort contre mon âme afin de ne pas pécher contre toi. Parce que mon âme a beaucoup de raisonnements, mon âme a beaucoup de pensées, mon âme a beaucoup d'idées, mon âme a beaucoup de mauvaises intentions. Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a dit parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les idolâtries. Tout cela vient du cœur. Alors au niveau de ton âme, c'est maintenant lorsque tu serres la parole contre ton âme que la parole de Dieu commence à transformer ton âme, à régénérer ton âme, à transformer ton âme. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole de Dieu et surtout aimer l'enseignement. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais fermer ici. Enfant de Dieu. Beaucoup de gens me posent la question, prophète Joël Francis Tatou, nous aimons beaucoup ton ministère, je reçois beaucoup ce genre de questions. Prophète, ton ministère nous bénit. Et nous aimons beaucoup ton ministère parce qu'à part le fait d'être prophète, charismatique, c'est-à-dire un homme qui opère dans les dons spirituels, on te voit dans des signes, dans des prodiges, dans des miracles, la manifestation du don de foi, la manifestation des dons de parole de connaissance, les dons de prophétie et j'en passe. Nous sommes édifiés aussi par ta dimension d'enseignement, par ta dimension de la parole, parce que plusieurs prophètes restent seulement dans les manifestations des dons, mais n'ont pas de forte base doctrinale, ne savent pas enseigner, ne sont pas profonds dans les enseignements,
on suit des gens dans l'espace francophone, on peut compter du bout de doigts ceux qui enseignent la parole, ceux qui expliquent la parole, ceux qui illuminent les Écritures en enseignant avec révélation. J'aimerais vous dire, l'un de mes secrets, c'est tout simplement celui-ci. Il est écrit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je répète, vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. Ok? J'ai très tôt compris un principe. Ce que tu reçois détermine ce que tu deviens. Ce que tu reçois détermine ce que tu es. Je répète, ce que tu reçois détermine ce que tu es. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. En d'autres termes, ce que tu deviens est déterminé par ce que tu reçois. La qualité de ce que tu reçois détermine la qualité de ce que tu es. La qualité de ce que tu reçois détermine la qualité de ce que tu deviens. Est-ce que je peux avancer? Alors, j'ai compris que je peux déterminer ce que je vais devenir en fonction de la qualité de ce que je reçois comme enseignement, la qualité de ce que je reçois comme instruction, la qualité de ce que je reçois comme information, la qualité de ce que je reçois comme idée, la qualité de ce que je reçois comme philosophie, la qualité de ce que je reçois comme lumière, détermine le genre de personne, le genre de chrétien, le genre de disciple, le genre de prophète que je vais être dans ma génération. Alors, c'est très important, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu peux devenir tout ce que tu veux devenir en fonction de la qualité des choses que tu reçois, des informations que tu reçois, de l'enseignement que tu reçois. C'est très important, mon frère, ma soeur. Les nutritionnistes disent que nous devenons ce que nous mangeons. Beaucoup de viande, beaucoup de viande, beaucoup de viande. Ton âme, ta chair sera nourrie dans une certaine tendance. Même par rapport à la sexualité, même par rapport aux envies, même par rapport à ton attachement à la mondanité. On te dira que si tu deviens végétarien, moins tu manges de la viande, c'est-à-dire de la viande sanglante bien sûr, plus tu manges des légumes, plus tu manges de ceci ou de cela, on te dira que tu seras beaucoup plus sobre, même dans tes pulsions. Ok, tes hormones, tes pulsions, ton libido, tout ça. Ça, ce sont les nutritionnistes même qui vont te le dire. Et très souvent, ce sont les végétariens qui expliquent mieux cela, ceux qui sont dans le bouddhisme et ainsi de suite, t'expliqueront ces choses parce que on devient ce que l'on mange. On devient ce que l'on mange. On devient ce que l'on mange. Ok, on devient ce que l'on mange. Tu deviens ce que tu manges. Adam et Ève sont devenus pécheurs parce qu'ils ont mangé le fruit défendu. Tu deviens ce que tu manges. Voilà pourquoi c'est très important. J'aimerais dire ici, l'âme est renouvelée, l'âme est sauvée tous les jours, aussi en fonction de la qualité et de la quantité d'enseignement que tu reçois. J'aimerais vraiment expliquer ces choses avant d'aller même plus loin dans cette école. Je pose les bases de l'école. C'est très important, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce que je vais dire est peut-être dur, ce que je vais peut-être dire est peut-être un peu trop sévère, mais j'aimerais que vous puissiez le prendre comme tel. Nous sommes au corps du Christ, plus de 7 milliards d'habitants sur la terre, plus de 2 milliards de chrétiens sur la terre, selon quelques statistiques. D'autres disent même 3, d'autres disent même 5. Ça dépend, je ne suis pas dans les statistiques pour pouvoir vous donner les chiffres exacts. Mais ce que je peux juste vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens sur la terre. Il y a beaucoup de prédicateurs sur la terre. Autrefois, ils n'étaient pas connus, mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, de la globalisation, mondialisation, tout le monde est docteur, tout le monde prêche, tout le monde enseigne. Mais à vrai dire, si aujourd'hui tu passes cette journée du vendredi aujourd'hui 22 janvier, depuis le matin jusqu'à minuit, et que tu regardes sur le net le genre d'enseignements qui sont dispensés, fais un peu cet exercice. Bon, je sais pas, tu n'auras peut-être pas le temps matériel, mais si tu oses le faire, tu vas entendre différents types d'enseignements, différents types de prédicateurs, différents types de paroles. Et j'aimerais te dire la vérité, mon frère, ma soeur. La croissance de ta vie chrétienne, la croissance de ta spiritualité est aussi déterminée par celui à qui tu donnes tes oreilles, celui à qui tu prêtes tes oreilles. Tu sais, je parlais à une sœur une fois, elle m'a dit, non, prophète, je suis dans cette église-là, je ne grandis pas, je ne grandis pas. Je lui ai dit, ma sœur, en temps normal, je ne peux pas te dire de quitter ton église. Non. Mais tu as le droit en tant que chrétien en fait, tu as le devoir de grandir. Et tu as le droit de sélectionner quel genre de message répond à tes attentes spirituelles. Quel genre de prédicateur, quel genre d'enseignant répond aux attentes
à la soif de ta croissance spirituelle. On ne dit pas d'aller écouter n'importe quel prédicateur, d'aller devant le nouveau venu, non. Mais le premier venu, non. On dit juste que si je suis sur Internet et que les lives que tu fais ne m'édifient en rien, ne me font grandir en rien, j'ai la responsabilité de changer de live. Tu vois, j'ai la responsabilité pour mon bien, pour la croissance de mon âme, de changer de prédicateur, de changer de live. Moi, je te dis la vérité, je le dis vraiment avec humilité, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. J'écoute les prédicateurs, des fois, Dieu ne parle même pas un prédicateur qui n'est pas profond, pas un prédicateur qui n'est pas profond dans les Écritures, tout ça. Je peux aussi écouter, je peux aussi être édifié, je peux aussi être encouragé par des paroles simples. Par exemple, Joyce Meyer, je peux écouter Joel Austin, voilà. Ils vont vous prêcher des bons messages d'encouragement, d'édification. Chacun son appel, du reste, chacun sa particularité. Vraiment, là, je le dis, vraiment, comprenez-moi bien. Je parle de registre, ok? Je parle aussi de particularité aussi ici. Je peux écouter n'importe quel prédicateur, il va m'édifier, mais guiser, c'est autre chose. Édifier ma foi, toute parole de Dieu est édifiante. Toute parole de Dieu, par n'importe quel prédicateur, est édifiant. Toute parole de Dieu. Je peux écouter chez Top Chrétien, chez enseignement.com, chez Casarema, chez le prophète Joël Francis Tatou, chez d'autres prophètes, dans d'autres groupes WhatsApp. Je peux aller n'importe où, j'écouterai la parole, je serai édifié. Mais grandir spirituellement, c'est autre chose. Je répète, grandir spirituellement, c'est autre chose. Surtout quand tu es dans le ministère, prendre 1 heure à écouter un homme, là c'est... je ne donnerai pas mes oreilles à n'importe qui. S'il vous plaît. Si je veux aller à un autre niveau avec Dieu, je n'écouterai pas n'importe quel prédicateur. Je n'écouterai pas n'importe quel enseignant. Et moi, j'ai grandi spirituellement. Mon âme a emmagasiné autant de versets. Mon âme a emmagasiné autant de connaissances bibliques. Mon âme a emmagasiné autant de connaissances. Aujourd'hui, c'est la quarantaine. Et plus de 25 ans passés, j'ai commencé j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à prêcher la parole et aujourd'hui je reconnais que j'ai grandi très vite, que je connais le peu que je connais par la grâce de Dieu à cause de l'attitude sélective que j'ai eue très tôt par rapport aux prédicateurs, aux prédications et aux livres. C'est-à-dire, très petit déjà, je lisais des biographies des chefs d'État. Très petit déjà, quand je tombais sur un livre intellectuel qui n'a rien à voir avec la Bible, je prenais mon temps de lire ce livre parce que je me disais, je ne suis pas loin dans les études, mais je veux lire pour m'éduquer, pour m'instruire, pour avoir la culture générale. Je ne dois pas être n'importe quel prédicateur qui vient juste dire Alléluia, Amen. Non. Lorsque je prêche, je serai devant un auditoire hétérogène. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, je serai devant un auditoire mélangé, des gens de beaucoup de cultures, de beaucoup de niveaux sociaux, de beaucoup de niveaux académiques, des hommes de différents âges, de différentes races. Des gens vont m'écouter. Je ne dois pas juste être là pour dire Jésus est bon, voilà, sois sauvé, mon frère, sois fort dans la foi, tout. Non, lorsque je veux commencer à enseigner, lorsque je veux commencer à prêcher, je veux vraiment que ce soit comme à l'université. Celui qui m'écoute depuis toutes ces années n'apprendra pas que la Bible, n'apprendra pas que les Écritures. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui m'entend va en apprendre avec la culture générale, va en apprendre avec les statistiques, va en apprendre avec l'actualité, va en apprendre avec la science, va en apprendre avec la politique, va apprendre avec l'économie, va apprendre avec l'astronomie, va apprendre avec l'univers, va apprendre avec différents types de connaissances, mais tout en étant basé sur la parole de Dieu. En même temps, l'intellect de l'homme est nourri, l'esprit de l'homme est nourri par la parole, l'intellect de l'homme par des informations et on peut être des chrétiens de qualité, des prédicateurs de qualité, des serviteurs de Dieu de qualité. Ainsi, plusieurs qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont dans le monde aujourd'hui dans ce qu'on appelle le nouveau siècle de lumière. Ok, où les gens apprennent, les gens étudient, les gens sont formés, les gens sont éduqués. Ils ne doivent pas écouter juste que mon frère soit fort, Jésus t'aime, si l'année passée ça n'a pas marché, cette année ça va marcher. Non, ils doivent écouter un prédicateur qui est nourri, qui connaît. Et je n'estime pas connaître, loin de là, ce que je connais est tellement petit et tellement insignifiant. Mais avec le peu que je connais aujourd'hui, je peux plus ou moins me distinguer
parmi les enseignants que les gens aiment beaucoup écouter dans l'espace francophone. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la qualité de ce que tu reçois détermine la qualité de ce que tu deviens. Dis-moi ce que tu reçois, je te dirai ce que tu deviendras. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu seras. Dis-moi quel prédicateur tu écoutes et je te dirai quel genre de disciple tu seras. Dis-moi quel genre d'enseignant tu es. Tu écoutes, je te dirai quel genre de disciple tu seras. Dis-moi quel genre de prédicateur tu écoutes, je te dirai plus ou moins quel genre de prédicateur tu seras. Parce qu'on devient prédicateur en étant exposé aussi par une certaine qualité de prédicateur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ton âme doit grandir. Voilà, ton être intérieur doit grandir. Ta bibliothèque intellectuelle doit grandir. Ta bibliothèque chrétienne intellectuelle doit grandir. Tu ne dois pas écouter n'importe qui parce que tes oreilles ne sont pas des poubelles pour recevoir n'importe quel prédicateur, n'importe quel enseignement, n'importe quel enseignant. Et surtout quand tu es père spirituel, quand tu es berger des brebis, quand tu es celui qui nourrit tes enfants, tu es père de famille spirituelle, il faut vraiment nourrir tellement bien tes enfants que tes enfants n'auront pas besoin d'écouter d'autres prédicateurs. Vous allez voir, souvent les gens ont les fidèles de certains pasteurs passent plus de temps en écoutant d'autres prédicateurs pour grandir que leur propre pasteur. Et ça, c'est un défi qui nous est lancé, chers prédicateurs. Nous devons raise the standard. Nos fidèles, les brebis que Dieu nous a donnés sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui sur Internet. Ils vont aujourd'hui dans d'autres pays. Ils assistent à d'autres conférences. On les offre d'autres DVD. On les partage des liens. Quand on dit partager les liens, il peut tomber sur un prédicateur qui prêche ce que tu as toujours prêché, mais à une autre dimension, à un autre niveau. Et quand on lui dit que c'est la première partie, il voudrait écouter le lendemain, peut écouter la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, la cinquième partie, la sixième partie. Et bof, il n'est que fidèle physiquement. Toi, tu lui dis, non, écoutez-moi, tu vas prêcher, ils sont là, ils te regardent à l'église, mais à vrai dire, ils sont beaucoup plus nourris par quelqu'un d'autre sur Internet. Ce n'est pas de leur faute. C'est aussi ta faute à toi. Et si je ne condamne pas que les fidèles aussi qui vont écouter n'importe quoi, non. Mais nous aussi, les prédicateurs, nous sommes appelés à élever le niveau, à raise the standard. Ok? Tu ne peux pas toujours donner les mêmes témoignages que tu donnais en 2003. Les mêmes témoignages que tu donnais en 1998, les mêmes illustrations que tu donnais, ça fait 20 ans. Tu dois les actualiser. Actualiser ta base de données, actualiser tes informations, tes connaissances, actualiser ce que Dieu t'a donné comme information. C'est très important. Parce que nos fidèles nous écoutent aussi beaucoup d'autres gens. Et je l'ai toujours dit, tu peux ne pas m'aimer, tu peux ne pas accepter le fait que Dieu fasse des miracles avec moi, mais gare à toi si tu m'écoutes une fois. Gare à toi si tu m'écoutes 1 heure de temps. Ça va dépendre de toi, mais je crois 3 sur 4 personnes m'ont dit, depuis les jours où j'ai commencé à vous écouter enseigner, je me suis accroché. Et la plupart de ceux qui sont avec moi aujourd'hui n'ont pas été attachés à moi parce que je prophétise, parce que j'opère des miracles par la grâce de Dieu, ou parce qu'à cause de mon habillement, à cause de ma morphologie, ou à cause de ma manière de communiquer. 3 sur 4 des personnes te diront, j'ai beaucoup aimé les enseignements, je vous ai suivi lors des confinements, j'étais nourri, j'étais instruit, j'étais éduqué, j'ai dit, mais waouh. Et tout ça, c'est l'enseignement que j'emmagasine. Ce sont les informations que j'emmagasine. Je me rappelle, lors du confinement de l'année passée, nous avions comme ça plusieurs cultes la semaine. Voilà, vous vous rappelez, dimanche, on avait notre culte Prophetic Sunday. Le soir, on avait le culte d'enseignement. Je le faisais avec écran pour donner, voilà, je faisais des exposés. Et j'enseignais le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Des fois, c'était dépistage. Des fois, c'était à 13h, à 12h. Une fois, je me rappelle, c'était dimanche soir, puisque je travaille mes exposés avec le prophète Jonathan. Isaac, c'est mon fils spirituel. Donc, je travaillais mes exposés. Je lui envoyais. Il mettait ça sur PDF. Il m'envoyait. On envoyait à l'équipe de médias. L'équipe de médias mettait ça sur écran déjà. Lorsque j'arrivais, je crois, 10-20 minutes avant, même des fois 5 minutes avant la prédication, à 21h ou à 20h quand nous avions nos réunions, je me tenais debout, je commençais à enseigner parce que j'avais écrit cela. Et une fois, vous allez voir combien j'enseignais sur le nouvel ordre mondial, Babylone,
c'était vraiment mollo, c'était tellement fort toutes les semaines. Imaginez le nombre de prédications dispensées, le nombre d'enseignements, le nombre d'informations que tu dois emmagasiner, que tu dois même retenir, parce que j'aime pas souvent lire mes notes, que tu dois retenir les dates, des chiffres, des nombres, donc c'était, des fois il faut avoir une mémoire photographique pour que dans ta mémoire tu photographies la page de tes notes. Une fois, je me rappelle un dimanche, j'ai juste craqué, j'ai craqué. Jonathan m'a dit, papa, c'était vers 16h, 17h. J'ai dit, Jonathan, j'ai craqué. Ma tête est en train de craquer. Je ne saurais même pas continuer. Il a dit, papa, si vraiment tu n'arrives pas, j'ai dit, Jonathan, j'ai toutes les notes avec moi, mais j'arrive même pas à te les donner parce que ma tête a craqué. Écoute-moi, ton cerveau est un muscle que tu dois apprendre à faire transpirer. C'est très important. La transpiration du cerveau réduit la transpiration du front. Comment? La transpiration du cerveau va réduire sensiblement la transpiration de ton front. Écris-moi cela. La transpiration de ton cerveau va réduire sensiblement la transpiration de ton front. Il y a des gens qui transpirent beaucoup physiquement. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des gens... Ok, je vais continuer ce message. J'aimerais que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, ma prière est que Dieu te donne la capacité d'emmagasiner des informations qui vont bouleverser et changer ta vie. Voilà, là où tu es, va au bas de ton écran, commence à partager. Voilà, on est à plus de 670 personnes. J'aimerais qu'on ait à plus de 700, plus de 800 personnes. Va au bas de l'écran, partage, invite. Voilà, tu es béni ce matin. Va d'abord au bas de ton écran. Donne-moi beaucoup de cœurs. Partage au groupe, identifie, que Dieu bénisse les 500 personnes qui vont identifier les membres de leur famille, leurs amis maintenant sur ce direct. Faites-le maintenant, faites-le maintenant, faites-le maintenant, faites-le maintenant. Et je vais continuer. Alléluia. Voilà, faites-le maintenant et donnez-moi beaucoup de cœur et je continue. Gloire au Seigneur. Voilà, je continue. Si tu veux voir la transpiration de ton front être réduit, ok? Être réduite, tu dois augmenter la transpiration de ton cerveau. Ton cerveau doit transpirer. Ton cerveau doit transpirer. Quelqu'un m'entend? Ton cerveau doit transpirer. Tu dois être à un niveau où lorsque tu es assis, je ne parle pas de se faire du souci. Ok? Tu fais travailler ton cerveau. Tu as 2 livres que tu lis. Et que tu lis vraiment de manière chronologique, que tu lis de manière suivie, suivie. Tu vas jusqu'à la fin, chapitre après chapitre, sans oublier que tu as un chapitre de la Bible que tu lis par jour. Écoute-moi, si tu commences cette année, nous sommes le 22 janvier, et que cette année, par mois, tu lis un livre, par jour, tu lis un chapitre. Le net, aujourd'hui, il y a des formations en ligne ouvertes. Tu peux t'inscrire pour étudier ici, étudier là-bas. Ta vie va changer. Moi, la semaine prochaine, je commence l'université chez le prophète Daniel Kawata. La semaine prochaine. Parce que j'ai décidé pour les 20 prochaines années de mon ministère, pour les 30 prochaines années de mon ministère, pour les 50 années prochaines de mon ministère, de devenir un monstre. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, moi, Joël Francis Tatou, prophète dans cette génération de la francophonie. Je connais un peu, je connais vraiment un peu. Sincèrement, je connais un peu. J'aimerais connaître plus que ce que je connais. J'ai dit dans les 4-5, je me rappelle quand j'étais le prophète Daniel Kawata, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, papa, voilà. Il m'a dit, mais tu es un garçon très intelligent, tu es très brillant. J'ai dit, oui, papa, mais j'aimerais étudier. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas encore étudier, toi? J'ai dit, papa, je dois étudier parce qu'il a une grande université à Kinshasa. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, non, moi, je voudrais faire, normalement, je suis en train de chercher, voilà, pour le faire, sociologie, psychologie, ethnologie, tout ça. Il dit, voilà, je vais t'orienter dans telle section et tu vas commencer à étudier. Là, au début de l'année, il y avait les collations, voilà, il y avait l'année académique qui était clôturée. Les inscriptions commencent, donc la semaine prochaine, on commence. Et il m'a dit, non, mais tu es quelqu'un de... Bon, ça, c'est selon lui. Tu es très intelligent comme garçon, vraiment à ton âge. Quand je regarde ce que tu dis, des fois, je me dis, waouh, tout ça. Il a dit, mais voilà maintenant comment tu vas commencer à étudier. Je veux que tu étudies dans tel domaine. J'ai dit, mais docteur, vous avez 4 masters, prophète Daniel Kawata, 4 masters. 4 masters. Et ce n'est pas qu'un homme ordinaire. Aujourd'hui, il est sollicité même pour être président de la CENI. Ouais. Aujourd'hui, sollicité, il a travaillé dans World Vision durant des années. Il travaille avec le gouvernement, il a travaillé au niveau de la... J'ai oublié cette structure-là. Cette structure qui
qui a travaillé avec le gouvernement de Kabila père, même Kabila fils. Frère, 4 masters, tu poses la question, c'est un prophète, mais il est docteur, enseignant, spécialiste, expert en leadership, 4 masters. Il est encore en train de vouloir faire notre master. Je dis, mais papa, qu'est-ce que tu vas apprendre? Et je me suis dit, je dois devenir un monstre. Tu dois devenir un monstre. Tu peux être juste une femme, tu es là, tu parles. Écoute-moi, ma soeur, la tête ne t'a pas été juste donnée pour mettre des plantes et des cabellos. Hein? La tête t'a aussi été donnée pour contenir un cerveau qui a besoin aussi d'être entretenu, cerveau qui a aussi besoin d'être développé, cerveau qui a aussi besoin d'être nourri. C'est très important. Dans le siècle dans lequel nous sommes entrés, dans cette nouvelle décennie, ma sœur, tu ne dois pas juste là être une sœur, une servante de Dieu. Toi, tu pries seulement en langue, tu vas juste à l'église pour les mariages, pour les voyages, pour les problèmes, hein, mes enfants, oh Jésus. Non! Il n'y a pas d'âge pour étudier. Tu peux avoir 60 ans, mais tu entres à l'université. Tu peux avoir 55 ans, mais tu es à l'université. Tu peux avoir 50 ans, mais tu continues à apprendre. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je te défie, je te challenge en cette saison. Tu dois étudier. Et je me suis dit, moi, Joël Francis Tatou, je connais très, très peu. Mais je me décide à commencer l'université parce qu'il m'a dit d'ici 4 ans, je suis docteur en divinité. D'ici 4 ans, je suis docteur en divinité. Donc, je regarde aussi mon âge. J'ai tel âge. D'ici 4 ans, je suis docteur en divinité. Donc, dans 4 ans, je serai docteur. Dans 4 ans, je serai docteur. Ok? Mais je n'attendrai même pas la fin de ces 4 ans pour être docteur. Je vais faire aussi d'autres formations annexes dans le monde anglophone par rapport au leadership, par rapport au counseling, par rapport à la mixologie. Des petites formations de 6 mois, de 3 mois, ça et là. Tu dois devenir un monstre dans ta génération. Tu dois étudier. En d'autres termes, tu dois travailler ton âme. Tu dois transformer, renouveler ton âme. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan biblique, sur le plan intellectuel, tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Des fois, il y a des femmes, elle est une belle femme. Elle est bien habillée, bien mécopée, bien parfumée, bien coiffée. Mais quand tu la regardes, tu ne peux pas tenir une discussion de 30 minutes avec elle. Même pas 20 minutes. Le discours est bas. Les propos sont légers. Il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de développement de raisonnement. Tu écoutes le raisonnement de quelqu'un par rapport à ce qui sort de sa bouche. C'est de l'abondance du cœur, de l'âme que la bouche parle. C'est pas toujours en fonction des émotions. J'ai trop d'émotions, je les sors mes émotions, non, mais ceci en fonction des connaissances acquises. Ce que tu as emmagasiné finit par sortir par ta bouche. Il y a des femmes, c'est juste ennuyant de parler avec elle. Il y a aussi des hommes comme ça, tu le vois bien habillé, costume, tout ça. Tu regardes son âge, tu regardes même son niveau social, mais tu ne peux pas tenir une conversation d'1 heure avec lui. Tu ne peux pas tenir un temps de conversation, parce qu'il n'a rien à dire. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de substance. Tu n'apprends rien, écoute-moi. C'est tellement beau de passer un temps avec quelqu'un et d'en sortir avec une nouvelle connaissance. C'est tellement beau de passer un temps avec une femme et de sortir avec un nouveau verset biblique. C'est tellement beau de passer un temps avec un prédicateur et de sortir avec des révélations, de quitter la présence d'un homme de Dieu après avoir parlé avec lui et être en train d'écrire dans son carnet sur le téléphone, de dire waouh, j'ai reçu telle révélation aujourd'hui, waouh, ce verset, waouh, cette connaissance. C'est tellement beau d'écouter un prédicateur, d'être debout, de te dire waouh, j'ai jamais vu ça dans la Bible, c'est pas possible, où est-ce qu'il a tiré ça, comment, oh non, oh my God. Et ça donne envie de revenir et d'écouter, ça donne envie de revenir et d'apprendre. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous challenger à apprendre. Voilà pourquoi dans l'école de la délivrance, nous voulons vous donner des informations basiques et des informations élevées par rapport au monde spirituel, par rapport à la délivrance, des choses beaucoup plus profondes que seulement au nom de Jésus, répète cette fois Jésus, sors, démon, sors. L'école est là pour cela. Étudions-nous vivants. Non, mais c'est vrai, je parle juste de la transformation de l'âme. Ça peut aller dans le sens spirituel, tout comme dans le sens intellectuel. Que c'est beau d'écouter un enseignant et de te dire, j'ai tellement appris. Tu vois, tu écoutes un prédicateur, il te donne 5 prédications. Et ça a toujours été mon but. Aller voir des gens dire, prophète Joël, ah non. Toi, tu donnes des prédications aux gens. Et des gens écoutent des fois, il ne va pas t'aimer, il va pas t'accepter, il va pas poster ton truc, mais il va prendre des prédications dans tes enseignements qu'il va aller prêcher, mais sous d'autres formes. Et il faut aussi l'honnêteté intellectuelle, ça aussi c'est autre chose. Nous les fois les chrétiens, nous sommes tellement malhonnêtes intellectuellement, tu cites quelqu'un, en fait, tu prends la citation de quelqu'un, tu enlèves son nom et tu postes, tu mets ton nom après. C'est vrai qu'on peut dire non, c'est la révélation du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui ne te l'a pas donné à toi, il l'a donné à lui. C'est pour ça qu'on dit toujours que Doug Miles a dit.
David Oedepo a dit. Pasteur Roland Dalo a dit. Mon père spirituel a dit. Ok? Le prophète Jogras a dit. Telle personne, pasteur Jean-Baptiste Soumela a dit. Pasteur Grace Soumela a dit. Le docteur Dominique Ngoy a dit. C'est important l'honnêteté intellectuelle. Vous allez voir des prédicateurs. Tu n'aimes pas ce prophète-là. Tu n'aimes pas ce pasteur-là. Mais quand tu veux développer un message qui va dans le sens, tu vas nicodémiquement sur les réseaux sociaux, tu écoutes son message du début jusqu'à la fin. Même ce que tu ne sais pas, parce que les gens sont sur le net. Ils savent que tu as prêché le message de tel prophète. Ils savent que tu as prêché le message de tel pasteur. Ils savent que tu as prêché le message de tel apôtre. Les gens savent que ça c'est du plagiat. Il ne fait pas travailler son cerveau. Il ne lit pas la Bible. Il ne creuse pas à genoux dans la présence de Dieu. Il ne se connecte pas aux derniers arrivages du ciel. Il ne se connecte pas aux nouvelles informations, aux nouvelles technologies du monde spirituel. Hein? Il passe son temps à écouter les autres, il prêche leur message, mais en même temps il les combat. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Tu ne peux pas manger le pain et haïr la farine. Comment? Tu ne peux pas manger le pain et haïr la farine. Donc toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là, tu n'aimes pas le pain. Pardon, tu n'aimes pas la farine, mais tu aimes le pain. Tu as un problème parce que le pain vient de la farine. Tu vois, tu ne peux pas utiliser ce qui appartient à quelqu'un et ne pas l'aimer lui-même. Tu vois, il faut un peu essayer de relativiser aussi. C'est très important de au moins reconnaître telle chose. Nous disons toujours Wilson Churchill a dit, ou bien Napoléon Bonaparte a dit, ou bien Voltaire disait, ou bien Socrate a dit, ou bien nous allons même au point de dire Mahatma Gandhi a dit. Nelson Mandela a dit. Pourquoi ne pas dire que tel pasteur a dit, tel prédicateur a dit? C'est aussi l'honnêteté intellectuelle. Oh, dis amen bien. Alléluia. Voilà, je suis déjà à la fin de mon message de ce matin. Il est déjà 7h02. Voilà, je voulais juste aujourd'hui, ce matin, aller un peu dans un autre domaine, mais rester toujours dans le salut de l'âme, le salut de l'esprit, le salut du corps. Mais j'ai plus parlé de l'âme aujourd'hui, surtout du côté intellectuel. C'est très important de vous développer. C'est très important. Mon frère, ma soeur, on appelle du plagiat spirituel, de la malhonnêteté spirituelle. Tu écoutes beaucoup, tu m'écoutes beaucoup, tu prends des choses, tu vas prêcher, mais en même temps, tu vas tuer quelqu'un. C'est pas sérieux. Il faut être honnête. J'ai appris ça de telle personne. Ok? J'ai appris ça de telle personne. Je suivais Iriti Watanabe, qui est même déjà venu chez nous à l'église. Il a dit quelque chose dans une interview que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime écouter les hommes qui réussissent dans leur domaine pour apprendre les clés de leur succès. Ça, c'est purement intellectuel. Ça n'a rien à voir avec ma foi chrétienne. La musique profane ne me dit rien. Mais j'aime écouter les hommes qui réussissent. Ok? Les hommes qui réussissent. Les hommes qui réussissent. Et il a dit quelque chose que j'aime. Il a dit, lorsque un ennemi fait quelque chose de bien, c'est bien. Ça ne devient pas mauvais. Quand un ennemi fait quelque chose de bien, ce qu'il a fait, c'est bien. Ce n'est pas mauvais pour autant. Pas parce qu'il est mauvais que ce qu'il a fait de bien devient mauvais. Non. Ce qu'il a fait qui est bien, même en étant mauvais, il faut le reconnaître. Il a bien fait. Il a bien chanté. Je l'aime pas, mais ce qu'il a fait, c'est bien. Il faut apprendre à apprécier. En lingala, on dit, oh, abiko lulate akwebako latate. Ça, c'est en lingala. Oh, abiko lulate akwebako latate. J'ai pris cette phrase de Lutumba Simaro vers les années 2010. Celui qui ne sait pas, qui ne sait pas apprécier, ne saura pas s'habiller. Tous ceux qui savent s'habiller savent apprécier. Tu vois? Tous ceux qui savent s'habiller savent apprécier. Ah, ils regardent comment ça se passe sur Instagram, comment il a mis les couleurs, les nouvelles tendances. C'est comme ça qu'on sait. Voilà. C'est important de savoir apprécier. Ce n'est pas parce que quelqu'un que tu n'aimes pas fait quelque chose de bien que ça devient mal. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas parce que quelqu'un que tu aimes fait quelque chose de mal que ça devient bien. Non. Tu vois? Ce n'est pas parce que quelqu'un de bien fait quelque chose de mal que ça devient bien. Non. Il faut savoir apprécier ce que les gens font. À leur juste valeur. Je ne l'aime pas, mais elle a fait quelque chose de bien. Je l'aime, mais ce qu'il a fait est mal. Voilà. C'est très important. C'est comme ça qu'on apprend à grandir et à développer son cerveau. Sinon, tu mettras tout le monde dans le même sac et puis tu vas tout jeter et tu vas te priver d'apprendre. Tu vas te priver d'être enseigné. Tu vois? C'est très important, mes frères et sœurs. Voilà, je vais clôturer ici. Je voulais juste vous dire aujourd'hui, c'est important de sauver l'âme. Et l'instrument majeur, c'est d'abord la Bible.
C'est d'abord la Bible, les Écritures, la parole, les enseignements, comme je l'ai dit, des enseignements de qualité qui peuvent nourrir votre âme, grandir votre âme, affermir votre âme, et élargir votre âme, mais aussi sur le plan intellectuel, c'est très important que vous puissiez travailler votre cerveau. Le cerveau est un muscle, il faut le faire travailler. Il faut le faire travailler. Un muscle mon bras peut être potentiellement semblable au bras de Goldberg, par exemple, ou bien de Triple H, ou bien de tous ces catcheurs que vous voyez, ok? Ou bien de ces grands bodybuilders, vous voyez? Mais ça dépend des exercices que je fais. Je dois transpirer, avoir mal, avoir la peine. Ça doit faire mal. Et aujourd'hui, demain, après-demain, je suis dans la salle de sport. Voilà, je commence à porter 15 kilos. Et puis je vais à 20, et puis 30, et puis 100, et puis je m'efforce. Et puis un jour ou l'autre, dans 6 mois, dans 9 mois, dans une année, mon muscle peut devenir aussi gros que le leur. C'est très important. Ton cerveau est aussi un muscle. Tu peux le développer par les efforts que tu fais. Tu sais, des fois, acquérir un magasin des connaissances fait mal à la tête. Ok? Même le sage dans Ecclésiaste dit, beaucoup d'études épuisent le corps. Beaucoup d'études épuisent le corps. Vous allez voir ça dans Ecclésiaste. Beaucoup d'études épuisent le corps. Mais tu dois t'efforcer. Tu as un livre, tu dis, je vais finir ce livre. Tu as ce chapitre de la Bible, tu dis, je vais le frapper aujourd'hui, je vais le terminer. Si je n'arrive pas à le lire, je vais le mettre en Bible audio. Je vais écouter ce chapitre jusqu'à la fin. Tu commences une série d'enseignements, tu commences 1 point, 2 points jusqu'à la fin. Des fois, étudier fatigue, apprendre fatigue, acquérir des connaissances fatigue. Mais tu dois t'efforcer, tu dois élargir ce muscle, élargir ton cerveau. Tu dois travailler ton muscle cérébral. C'est très important. Parce que le siècle dans lequel on est ne nous pardonnera pas. Et des fidèles peuvent te punir en ne te suivant plus sur le net. Ils peuvent te punir en ne venant plus à l'église. Je ne dis pas que ce qu'ils font est une bonne chose, mais je vous dis tout simplement que l'audience peut te censurer par ton incompétence intellectuelle et par ton manque de profondeur de la Bible. Ainsi, c'est très important de ce travail. Il faut apprendre. Moi, je commence encore l'université pour apprendre, pour étudier. Voilà pourquoi je t'instruis, je t'encourage d'être là chaque matin à l'école de la délivrance. On ne va pas juste parler de délivrance, on parlera de beaucoup de choses, mais tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas te développer. Donne-moi ces 1 mois et 10 jours, donne-moi ces 40 jours. Chaque matin, sois avec moi. Chaque matin, écoute-moi. Chaque matin, prête-moi ton oreille. La prédication est une bonne chose, mais dans la prédication, nous proclamons. Et dans l'enseignement, nous expliquons. Nous allons en profondeur. Nous allons de manière beaucoup plus détaillée. J'aimerais te challenger ce matin à grandir avec foi. Je me considère toujours comme un ignorant, une personne qui a besoin d'apprendre. Je le prie toujours, Seigneur, je ne sais rien, je ne peux rien, je ne suis rien. Je me considère toujours comme quelqu'un qui n'en a pas pour être considéré comme quelqu'un qui est prêt à recevoir. C'est très important. Tu dois grandir cette année. Tu dois apprendre cette année. Tu as longtemps duré dans cette vie chrétienne, mais vraiment, tu n'as jamais formé un disciple, jamais baptisé quelqu'un, jamais aussi dit de quelqu'un, c'est moi qui lui ai fait grandir dans le Seigneur. Tu ne seras pas bébé éternellement. Tu dois grandir. Je dois grandir. On doit grandir et on doit développer notre âme. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une autre version dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une autre version dit, la foi, surtout en grec, on dit, la foi vient de ce qu'on entend. En grec, c'est en entendant la parole de Dieu. Ok, c'est un présent continu, un présent continuel. C'est-à-dire que la foi ne vient pas parce que j'ai entendu la parole directement, non. Mais c'est quand j'entends encore et encore des versets sur la guérison, encore et encore des enseignements sur la guérison, que la foi en Dieu qui guérit commence à grandir en moi. C'est en entendant. Tu dois être là, continuellement entendre, continuellement apprendre, continuellement acquérir. Et tu devras te réveiller chaque matin à 5 heures, chaque matin à 6 heures, chaque matin à 6 heures pour m'écouter. Des fois, tu auras sommeil, des fois, tu seras fatigué, des fois, tu auras envie de continuer, tu auras envie de rester sur le lit. Mon frère, ma soeur, même si tu es couché, mets le live, apprends, écoute, sois instruit, reçois de connaissances. Et à la fin de ces 40 jours, le 27 février 2021, tu vas te dire, je clôture cette école de délivrance après avoir accumulé beaucoup d'informations qui ont transformé ma vie parce qu'on devient ce qu'on a reçu.
Prions le Seigneur. Père, merci pour ce matin, pour cette deuxième matinée de l'école de délivrance. Nous avons voulu ouvrir une grande parenthèse pour encourager les gens en fait à écouter l'enseignement de ces 40 jours. Encourager les gens à pouvoir être connectés chaque 6 heures, chaque midi, chaque 16 heures pour emmagasiner les connaissances qu'ils vont aussi avoir l'opportunité d'appliquer par l'aide de ton esprit. Je prie, Seigneur, que nous puissions être à une autre dimension en 2021. Lorsque nous allons être le 31 décembre 2021, que chacun, en regardant de le rétroviseur, se dise, je ne suis plus là où j'étais. J'ai un nouveau discours, de nouveaux vocabulaires, une nouvelle grammaire, une nouvelle manière de parler, de me tenir devant les gens, une nouvelle manière, un nouveau stock de connaissances que je peux utiliser devant différentes classes sociales. Je prie, Père, que nous sommes des chrétiens de qualité et dans la qualité des informations que nous emmagasinons, non seulement de la Bible, mais aussi de diverses autres informations qui peuvent nous affermir en toi et dans nos convictions chrétiennes, dans nos convictions bibliques. Je bénis ces hommes et ces femmes et je bénis cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver aujourd'hui à midi. Excusez-nous pour hier, nous avons eu un grand problème avec la connexion Internet. Raison pour laquelle nous n'avons pas pu tenir notre guerre de midi. Mais ce midi, déjà, je pense que tout sera fixé. Rejoignez-nous très nombreux à midi avec le pasteur Daniel Kimbolo pour des temps de prière de feu. Et ça va être fort. De midi à 13h30. Et retrouvons-nous aussi le soir de 16h à 19h avec le prophète Jean Toto Chabani qui apporte la parole encore ce soir. Donc, je serai déjà à Kinshasa. Et ce dimanche, lors de nos 2 cultes, je commence une nouvelle série intitulée « L'homme spirituel ». L'homme spirituel. Le Seigneur m'a repris sur quelque chose au travers d'une servante de Dieu que je connais. Parce que des fois, nous prêchons des choses très élevées, c'est bien. Mais des fois, la pédagogie n'est pas très bonne parce que tout le monde ne comprend pas ce que nous disons. Des fois, nous disons des choses très hautes, très fautes pour un certain auditoire, pour des pasteurs surtout. Alors, j'aimerais vraiment j'aimerais enseigner cette année sur vous emmener dans une autre dimension de spiritualité, mais j'aimerais vraiment commencer par le commencement. First thing first. Parler d'abord de l'homme spirituel. Alors, on va vraiment y aller. J'ai 9 prédications que je vais prêcher, 9 enseignements que je vais dispenser. Donc, on aura 9 cultes jusqu'au dimanche 21 février, parce que tous les dimanches, je vais prêcher. J'ai des bases à poser sur le peuple que Dieu m'a donné. Donc, à tous les cultes, premier culte, deuxième culte, j'aurai première partie, deuxième partie, premier culte, deuxième culte. Donc, tous les cultes auront différents messages. Vous allez les voir même ce matin sur les réseaux sociaux. 9 thèmes, mais pour vous enseigner sur l'homme spirituel. Frère, après cet enseignement, ta vie ne sera plus comme avant. Ta compréhension du monde spirituel et même de toi en tant qu'esprit va radicalement changer. Et je crois qu'on va aller vraiment vers le bas, premier niveau, jusqu'au deuxième niveau. Voilà. Pour qu'à la maternelle, on a les mathématiques, mais c'est un autre niveau que par rapport à l'université. Ok? Alors, soyez bénis. Retrouvez-moi ce dimanche très nombreux à Kinshasa. Ça va être très, très fort. Retrouvez-nous ce soir à la porte des cieux avec le prophète Jean Toto Chabani. J'ai hâte d'être à la porte des cieux ce dimanche et Dieu nous fera grâce dans sa miséricorde. Soyez bénis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce matin. Et s'il vous plaît, étudions nos vivants. Soyez bénis.